J'appelle cette vidéo « Être à l'heure en année du magicien blanc harmonique ». Je rappelle que les mots-clés du magicien blanc, c'est enchanté, la réceptivité et c'est le pouvoir de l'intemporel ou l'intemporalité, timelessness en anglais. C'est la 5e année d'un cycle de 13 ans qui a donc commencé il y a 5 ans du magicien blanc. C'est-à-dire, ça concerne toute l'humanité, toute la conscience de l'humanité entière, que de bouger les lignes à l'intérieur de soi pour retrouver la nature du temps véritable, l'intemporalité. Eckhart Tolle, il appelle ça le pouvoir du moment présent. José Argüelles avait l'habitude de dire « Comme l'air et l'atmosphère de notre corps, le temps est l'atmosphère de notre mental. Qui maîtrise ton temps, maîtrise ton mental. Reprends le temps, redeviens maître de ton temps et tu redeviens maître de ton mental. » Et donc, le fameux calendrier grégorien, l'heure de la montre, ça nous fait fonctionner et agir dans une espèce de boîte mentale où on est déconnecté du tout. On est déconnecté de l'influence du cosmos, l'influence des étoiles, l'influence du soleil au niveau informationnel, vibratoire. C'est comme si ça nous maintient sous cloche. Et donc, il y a 5 ans, on a démarré ce cycle du magicien blanc. Nous sommes la 5e année pour réouvrir tout notre conscience à la loi du temps. Et je peux voir que depuis 1 an ou 2, de plus en plus, ça questionne de ci, de là, le rapport au temps, la nature du temps, les mots chronos, kairos, aion commencent à ressurgir un peu de ci, de là dans les questionnements. Et donc, c'est synchrone. Quand on regarde, quand on écoute les mots-clés, enchanté, la réceptivité et le pouvoir de l'intemporel, le moment présent, l'éternité. Ça nous dit qu'en étant réceptif, c'est-à-dire en justement en passant à travers cette barrière fréquentielle dans laquelle nous maintient le faux temps, le temps artificiel, le temps de la machine, de la montre et du calendrier grégorien. Quand on réouvre comme ça, comme ce magicien blanc, totalement réceptif, à ce moment-là, l'intention de l'univers, on recommence à danser, on redevient entier, on n'est plus prisonnier de cette espèce de boîte mentale et donc du récit qui nous est proposé dans ce monde purement matérialiste. On se réouvre. Et quand je voyais arriver l'année du magicien blanc harmonique arriver, il y avait quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi avec lequel je naviguais et qui m'enchantait le cœur. C'était, je me disais, l'année du magicien blanc harmonique, c'est le retour de Dieu dans le cœur des hommes. Le magicien blanc, il nous invite à être réceptifs, à être ouverts, à être pleinement présents dans l'instant et à se laisser danser et naviguer. Et c'est comme ça qu'on réenchante ce monde. Ce monde, on le réenchante en dansant avec l'atmosphère de ce monde, l'atmosphère vibrante, dansante, vibratoire de ce monde. À la fin de l'année, qui s'est donc achevée le 24 juillet dernier, je proposais, j'invitais comme un stage, jour de cérémonie pour clôturer l'année. Et à la fin du week-end que nous avons passé ensemble, l'idée, c'était un peu de regarder qu'est-ce qui se profile dans l'année qui démarre le 26 juillet, magicien blanc harmonique, et se préparer, poser des intentions, sentir, goûter. Et j'ai partagé à ce moment-là une anecdote. Et quand j'ai vu comment cette anecdote était accueillie par les amis qui étaient présents, je vous la partage. Je me dis peut-être qu'elle peut être aussi bénéfique pour toi qui regardes cette vidéo, cher Kin planétaire. Et donc, la voici, cette anecdote. C'était au printemps. Mon ami Joël, Étoile jaune électrique, avait organisé une journée de découverte de la loi du temps Maya et de sa signature galactique Maya. Et donc, elle m'avait conviée, elle l'avait organisée et ça avait lieu une journée à 1 heure de chez elle à peu près.
Et donc le matin, on se lève et on avait calculé, on avait vu combien de temps il nous fallait. Et donc on était parti de chez elle pour avoir le temps d'arriver, le temps de se poser, le temps d'arriver en avance, de prendre connaissance du lieu, que je puisse accrocher mes posters, peut-être disposer les chaises. Et puis voilà, et quand les personnes commencent à arriver, on est là, prête à les accueillir. Et donc on part à l'heure prévue. Et puis, au fur et à mesure du parcours, il s'est passé diverses choses, des choses diverses et variées, dont on n'avait pas la maîtrise. Le GPS nous a emmenés dans un coin inconnu, c'était dans la ville de Saintes, que je connaissais pas le cœur de la ville de Saintes. Et donc, le GPS nous emmène à un endroit que Joël ne reconnaît pas, on le tape, mon téléphone, pouf, plus de batterie, je sais pas quoi. Enfin bref, finalement, on se gare à un endroit et puis on pense qu'on est assez près. Puis ben non, faut marcher. Puis on questionne à des gens, c'est par où, etc. Les rues. Et bref, et à un moment donné, il est juste évident que on n'est plus du tout dans ce projet qui était défini au départ, d'arriver suffisamment en avance pour être toute prête quand tout le monde arrive, et que c'est autre chose qui se donne et qu'on risque d'arriver juste pile à l'heure du rendez-vous. En même temps que tout le monde, dans le meilleur des cas, pile à l'heure du rendez-vous et peut-être même quelques minutes plus tard. Et donc voilà, et on marche dans la ville à chercher la bonne rue, le bon endroit. Et, et voilà, c'est comme ça. Et en fait, je suis là et je me dis, c'est genre, ok, c'est comme ça. La vie propose autre chose. On va pas se battre, on va pas lutter. C'est ainsi. Et, euh, et en fait, bon, moi, ce que je me mets à faire en fait à ce moment-là, et je pense que pour Joël, à un moment donné, elle a dû se dire, elle a un peu flyé la copine, c'est que je suis là, ok, bon on n'est pas en avance, ok, c'est comme ça, mais par contre, je n'arrive pas ni essoufflée, ni stressée, ni quoi que ce soit. Ma responsabilité, elle est d'accueillir. Quand je fais des journées comme ça, en fait, on monte la vibration et on est dans le cœur. Parce que le partage de la loi du temps Maya, c'est pas simplement une information mentale, c'est aussi une information énergétique, vibratoire, c'est de l'amour. Puis moi, je suis de l'onde enchantée du chien blanc, le pouvoir du cœur. Donc, si c'est un partage qui se fait pas, qu'on puisse pas sentir pleinement que l'essence de tout ça, c'est l'amour, j'ai l'impression que j'ai pas fait mon job, quoi. Donc voilà, et au fur et à mesure qu'on marche, je suis là, ok, j'accueille, c'est comme ça. Et donc je marche dans les rues et en fait, c'est ravissant, le centre de Saintes que je connaissais pas. Et donc tout en marchant, effectivement, d'un pas, voilà, on court pas, mais on marche d'un bon pas, tout en demandant au fur et à mesure du trajet à des gens qui s'y savent, nous guider. Et en même temps que je marche, je vois ces petites rues anciennes, ravissantes, cette église, les terrasses de café autour, quelque chose de magnifique. Et tout en marchant, des fleurs, des massifs de fleurs, à un moment, on traverse un petit parc, et tout en marchant comme ça d'un bon pas, je suis là, waouh, mais qu'est-ce que c'est joli, oh, ce parc ravissant, etc. Et en fait, je me nourris de cette beauté. Tout en marchant, je perds pas de temps, je m'arrête pas, mais je, je me nourris de cette beauté pour continuer à cultiver ce niveau vibratoire, cet état vibratoire, etc. Et donc, à un moment, Joël, c'est un peu genre, est-ce qu'on a le temps de contempler la beauté pour y aller? Et puis voilà, et puis finalement, on arrive, et donc j'ai ce grand cœur ouvert, cette tranquillité intérieure de, ok, tout est parfait, et on accueille. Et quand on arrive, c'est déjà ouvert. Il y a des gens qui connaissent le lieu, qui sont arrivés un peu en avance, qui commencent à disposer les chaises. Et donc, il n'y a plus qu'à voir, regarder, prendre connaissance de la salle, les quelques personnes qui sont là, voir où est-ce que je peux mettre mes posters. Et puis voilà, et en une minute, je suis à nouveau dehors, pendant que tout le monde met les chaises comme ce qui convient, positionne les chaises. Et voilà, et là, je suis devant sur le perron, et donc je me roule ma petite clope de rituel, et je suis là et tranquille, et là, je peux accueillir pleinement dans mon cœur tranquille, et ravie d'être là, contente d'être là, etc. Ceux qui continuent d'arriver petit à petit jusqu'à ce que ce soit, tout le monde est là, et là, ça y est, on peut démarrer. Et donc, je partageais cette anecdote parce que le magicien blanc, enchanté, l'intemporel, le pouvoir du moment présent, peut bousculer le temps de la montre. Et en fait, c'est vrai que là où est plongée l'humanité depuis longtemps, c'est que
notre mental s'est fait attraper par le temps artificiel. Et on se retrouve d'une certaine manière tous conditionnés à fonctionner comme le lapin blanc d'Alice. Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Et quand on est je suis en retard, je suis en retard, le cœur il est serré et on est déconnecté de ce flux du vivant, comme ça. Et donc quand on reconnaît cette année magicien blanc harmonique, c'est de pouvoir sentir et à des moments de se rappeler de respirer, de faire confiance. D'autant plus que bien souvent, et j'imagine qu'on est plein à avoir vécu des expériences un peu comme ça, c'est que on croit être en retard et on est là, ah mince, je suis en retard, je suis en retard. Et en fait, au rendez-vous donné, on arrive, oh, je suis en retard. Et en fait, ben non, ça arrange la personne parce que les choses se sont coordonnées différemment. Quelque chose qui s'annule, quelque chose qui se retarde, quelque chose qui se comment on dit? C'est quoi le mot? Quelque chose qui se, ah, c'est quoi le mot? Ah ben, je l'ai pas. Reporte. Quelque chose qui se reporte à plus tard. Ben voilà, c'est de se dire, mais au final, il y a, ça nous demande de lâcher le contrôle par rapport à ce temps mécanique et de sentir que ce temps du chrono, ce temps linéaire ou ce temps de la montre, il peut donner un rythme, il peut donner une structure, il peut donner un cadre, mais que là-dedans, on doit toujours continuer à être ouvert au flux de la vie, à l'imprévu, à ce que la vie attend de nous de plus grand et veut agir à travers nous. C'est ça le magicien blanc. Quand on regarde avec ce grand troisième œil, comme ça, la réceptivité, c'est de s'ouvrir et d'être réceptif à ce que la vie veut vivre à travers nous. Et que si on est en train de courir, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, bah on est coupé. La magie ne peut plus opérer. Et ce qu'on a à faire, vraiment, là, tous, c'est monter notre vibration, cultiver notre vibration. Et ça se fait aussi en accueillant la joie, la légèreté. Oh, ça fait une petite brise sur la terrasse avec les feuilles sèches qui viennent de faire comme un son de grelot. Je sais pas si ça s'entend là, mais c'était étonnant. Mm. La musique du vivant. Danser avec la musique du vivant. Sentir, écouter. C'est ça l'année du magicien blanc harmonique, guidé par le vent blanc, communiquer le souffle de l'esprit. Et puis, bah, le but, c'est d'ouvrir son cœur. Et donc, pour que le cœur s'ouvre en grand, ça, c'est le singe bleu lunaire qui arrive en tonalité, en deuxième tonalité, qui nous rappelle de rester comme des enfants, prêts à s'émerveiller, légers, joyeux. Donc, c'est ça qu'on a à cultiver. Et c'est ça qu'on fait. On monte la vibration, on monte la vibration, on monte la vibration. Et on s'émancipe des conditionnements de la grosse machine. Et puis toujours, bah, là, ce qui s'est passé, toujours dans cette histoire par rapport au programme temporel, euh, il était prévu une amie, Karine, qui a découvert La loi du temps Maya et le Général Brigitte, le spectacle que j'ai écrit l'année dernière, m'avait demandé de venir le partager chez elle dans sa région, en Bourgogne. Et puis au final, bah là, je viens de faire un déménagement dont je n'imaginais pas que ça puisse être aussi éprouvant. Et là, ça m'a fait, il y a quelques jours, où finalement je l'ai reporté parce que je me suis dit, je vais arriver, jouer comme une baleine, hyper fatiguée, etc., pour partager tout ça ou jouer un spectacle, et que ça m'a vraiment épuisé ce déménagement. Je m'y attendais pas. Et donc je l'ai reporté parce que c'est ça, c'est aussi arriver, faire tout le voyage vers la Bourgogne, qui n'est donc pas la porte à côté pour moi, là d'où je suis, mais arriver, mais justement avec ce cœur grand ouvert, avec une vibration la plus haute possible, parce que ça, c'est ma responsabilité, et, et de pas arriver toute flagada à aller chercher des ressources, je ne sais où. Donc voilà, donc c'est juste reporté, mais voilà, je profite de cette vidéo pour saluer Karine et pour saluer les kines de Bourgogne que je vais rencontrer à un moment donné.
La date sera donnée, sera vue avec Karine quand j'aurai pris le temps de passer, de faire la planche dans le lac en bas de chez moi, contempler les nuages comme ça et ressourcer et revenir droite et tranquille dans ce temps du magicien blanc pour participer à enchanter ce monde de manière la plus ajustée possible. Et puis en attendant, si vous avez envie, là nous sommes dans l'énergie de Marie encore, dans le vieux calendrier grégorien, nous sommes en août, qui est un mois consacré à l'énergie de Marie. Donc il y a cet amour, se prendre soin. Et puis nous venons de démarrer la deuxième lune de l'année. La deuxième lune de l'année qui pose la question, quel est le défi? Donc la dernière vidéo, ça posait la question dans la première lune, quel est le but cette année? Comment moi je peux aller à l'intérieur et sentir en fonction de ce que je traverse, de ce que la vie m'offre comme expérience, de comment je me sens, etc. Ça peut me donner des indications par rapport à c'est quoi mon but cette année du magicien blanc harmonique. Et donc là, nous avons démarré la deuxième lune. Aujourd'hui, nous sommes nuit bleue galactique. Et donc, ça pose la question quel est le défi par rapport à cette année? Où seraient les obstacles? Et donc, il est intéressant de regarder les ondes enchantées et donc de savoir que là, encore juste pendant une semaine, nous sommes dans l'onde enchantée du guerrier jaune qui nous demande de nous aligner, de tenir comme un axe intérieur solide et de questionner les lois de ce monde, se chercher à l'intérieur de soi les questions fortes, les questions prégnantes, ce qu'on a envie de comprendre, de voir, et de voir que ce guerrier prend son envol dans l'archétype de l'étoile jaune, c'est-à-dire cet axe et ce courage que je tiens, que je cultive en moi, il participe à embellir le monde. C'est le courage au service de harmoniser, embellir, rencontrer, danser avec la nature, la beauté intrinsèque de ce monde. Et puis, la deuxième onde enchantée qu'on rencontre cette année, cette lune lunaire, c'est l'onde enchantée de la lune rouge. Donc, c'est la purification émotionnelle. Et ça peut donner une petite indication, cette anecdote que je viens de partager avec vous, parce que ça veut dire, là, j'avais le choix entre partir dans l'émotionnel, malheur, je suis en retard, quelle horreur, ce n'est pas très raisonnable de démarrer une journée d'atelier, voilà, de cette manière-là. Donc, je peux me laisser attraper par ça. Et en fait, dans la lune, dans l'archétype de la lune rouge, elle nous invite à dire, OK, ce qui est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je traverse, etc. Et là, pendant toute cette onde enchantée qui arrivera bientôt, ça va nous dire d'observer et de prendre soin de tout ça pour continuer à monter notre vibration et à ouvrir notre cœur. Donc ça va être, est-ce que mon cœur continue de s'ouvrir? Et puis la troisième onde enchantée de cette lune lunaire, c'est l'onde enchantée du vent blanc, on voit, communiquer le souffle de l'esprit. Donc ça va parler de communication, de quels sont les mots. Est-ce que mes mots sont une bénédiction pour ce monde ou une malédiction? Est-ce que je donne mon accord à un récit plombant de on va finir tous sous contrôle de l'intelligence artificielle, blablabla, bla, bla, bla. Ou alors je donne mon accord à un autre récit qui dise ils vont la tenter, clairement. Là-dessus, voilà, c'est très clair, mais c'est ça nous pousse nous justement à nous aligner, à ouvrir le cœur, à monter la vibration, à regarder les choses et à pas se laisser attraper par le monde de la peur. Et nous de donner notre accord au monde de l'amour. Voilà, compassion, amour, bienveillance. Et ça parle aussi de l'onde enchantée du vent blanc, du dialogue intérieur. Quel commentaire je fais sur la situation? Et donc, il y a vraiment cette année du magicien blanc harmonique, il y a vraiment
cette vigilance à garder sur prendre soin de nos émotions et choisir vraiment, on est tous en capacité de choisir cet espace de sagesse, de liberté. C'est dans le spectacle du Général Brigitte, à un moment, il y a cette citation d'Albert Camus. Albert Camus qui dit: la seule manière de fonctionner dans un monde non libre, c'est de devenir si absolument libre que le fait d'exister même est un acte de rébellion. Et donc le singe bleu lunaire que je suis, bah, sa manière au singe bleu, c'est de dire nous vivons une, une geste, une épopée qui vient chercher sa racine à l'origine de ce monde. Et, c'est, voilà, il y a des dragons, il y a des aventures, il y a des moments où on croit que tout est perdu, et puis blablabla. Et puis au final, la fin de l'histoire, on y va. Et la fin de l'histoire, elle nous dit, l'humanité retrouve la présence de Dieu dans son cœur, renoue avec les cycles du vivant, avec la magie de ce monde, avec l'infinie beauté de ce monde, et ce grand mystère qui nous contient et que nous sommes. Ah, on respire cette année du magicien de l'harmonie. Et on continue à respirer avec un grand sourire pour cultiver ce monde de l'amour à l'intérieur de soi et faire que nous soyons de plus en plus contagieux, que nous puissions être aussi des exemples où on tient la barre, où on se laisse de moins en moins attraper par le système des peurs. Et donc ça peut inspirer les personnes qui vont s'inquiéter, qui vont s'angoisser ou qui vont désespérer. Nous sommes tellement plus puissants que ce qu'on nous a fait croire. C'est la puissance de l'amour. C'est comme si chacun d'entre nous, en incarnant ce magicien blanc cette année, chacun d'entre nous, on est comme ce point de jonction entre le monde de la matière et le monde de l'esprit. Et ça nous demande d'être totalement réceptifs au monde de l'esprit pour que l'esprit descende, fusionne avec la matière, qui est plus cette espèce de couvercle, mais qui a vraiment ce mariage-là qui se fait, et que nous puissions être, chacun d'entre nous, des petits points de lumière et d'amour pour stabiliser tout ça, inspirer et s'entraider et s'encourager. In Lakesh. Avant de se quitter, j'ai envie de vous lire un court extrait de ce livre avec lequel je suis totalement en amour, Semence d'étoiles de Ken Carré. Donc ce Ken Carré que j'ai pu rencontrer grâce à mon amie Céline, Graine jaune magnétique. Je vous lis ce passage en conclusion. Vous souvenez-vous du temps où vous étiez de petits enfants et où le monde vous paraissait drôle et excitant? Soyez à nouveau tels des petits enfants. Venez jouer avec nous au pays des merveilles de la matière. Cela fait de nombreuses années que vous rêvez d'entrer dans ces royaumes. Votre rêve s'est réalisé. Éveillez-vous et contemplez votre monde. Si les gens voient dans vos yeux la lumière, signe de l'exubérance joyeuse du Créateur qui s'éveille, et s'ils pensent que c'est une attitude irresponsable vu la montée de la crise, alors expliquez-leur patiemment ce qui se passe. Parlez-leur des nouvelles perspectives. Communiquez-leur ce dont vous faites l'expérience dans votre qualité d'être du moment présent et qu'ils pourraient eux aussi connaître. Permettez-leur de voir que votre bonheur, votre paix et votre sérénité ne sont pas purement vôtres, mais sont le reflet présent dans votre vie de l'être qui connaît la fluidité parfaite. Que l'annonce de ces bonnes nouvelles à venir ne vous distrait pas du travail qui vous attend. Soyez réceptifs à l'esprit de ce qui a été annoncé ici et intégrez-le de manière effective dans votre vie quotidienne. C'est une vision bien réelle, mais certaines étapes doivent être franchies avant que ce qui est déjà accompli en esprit s'accomplisse également sur terre. Vous êtes le moyen, la structure que Dieu a désigné
pour accomplir sa volonté dans le monde de la forme. Dans la tranquillité de votre être le plus intime, entrez en contact avec lui. Recevez sa clarté et ouvrez-vous à la perspective de ses desseins. Quand vous aurez reçu des instructions et que vous aurez découvert votre fonction, allez de l'avant et faites ce qui doit être fait. Il est crucial que vous vous remémoriez votre origine et votre finalité. Votre descente dans la matière a atteint son point le plus bas. Pendant toutes ces années de votre histoire, vous étiez mort à l'essence de vous-même. Mais votre séjour dans le sarcophage est terminé. C'est le manque de foi qui a causé votre perte. Mais le feu du désespoir a fini de vous consumer. Renaissez donc des cendres de l'ignorance et rejoignez la fraternité cosmique. Le temps de la séparation est venu. Il n'y a que deux voies devant vous. Vous pouvez suivre le chemin d'innocence de ceux qui ont foi en Dieu ou périr dans l'effondrement imminent de vos systèmes rationnels. Vous êtes, comme vous l'avez toujours été, libre de choisir. Année du magicien blanc harmonique. Dansez au-dessus des eaux agitées. Et célébrez le retour de Dieu dans le cœur des hommes. Inlakesh. Pour les ateliers, les stages, les accompagnements individuels, les soins et décodages, vous avez toutes les informations sur mon site elodie-mercadi.org, avec cette joie immense de partager au plus grand nombre ces informations essentielles pour notre avenir commun. Merci.